aide au mixage sur Reaper. Aujourd'hui, on va parler de l'Automatic Gain Vocal Riding, un outil qui nous vient d'un ingénieur du son américain, Kenny Gioia. Donc, cet outil est un outil qui est déjà sur Reaper sous le nom d'analyse de signal, qu'il a transformé pour l'utiliser et aider à uniformiser la voix, pour que la dynamique soit bien constante par rapport au reste du mix, et qui permet donc que la voix ressorte bien par rapport aux instruments. Alors, cet outil, pour le télécharger, je reviens là. Voici ce qu'il faut faire. Alors, je vais peut-être vous montrer directement, ce sera plus simple. Vous faites Reaper Stage. Comme ça. Quand vous êtes arrivé, vous allez dans Search. Là, vous voyez, et vous tapez automatique. Moi, c'était déjà dedans. Vous allez dans la petite loupe. Et en deuxième résultat, vous allez tomber sur Automatic Gain Vocal Rider. Vous prenez, vous cliquez dessus, évidemment, vous le téléchargez. Voilà, moi je l'ai 2 fois parce que je l'ai déjà téléchargé en fait, puisque je l'ai déjà installé. Une fois que vous l'avez, vous allez... Bon, vous pouvez fermer votre fenêtre déjà. Vous allez dans votre dossier de téléchargement. Moi il est ici. Vous laissez la fenêtre ouverte. Vous retournez sur Reaper. Là, sous Reaper, vous allez dans Options, vous descendez tout en bas dans Show Reaper Resource Path in Explorer Finder, ce qui va vous ouvrir le dossier d'installation de Reaper. Une fois que vous êtes dedans, vous allez dans Effects, Analysis, tout en haut, c'est le premier dossier. Vous prenez votre dossier de téléchargement et vous glissez le fichier que vous venez de télécharger avec. Vous voyez, moi il est déjà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, moi ça va pas marcher ce que je vais vous montrer, mais bon, vous allez dans n'importe quelle piste, vous prenez FX, vous l'ouvrez, vous cliquez ici, et normalement vous avez la fenêtre Rescan. Alors moi je l'ai pas là, je sais pas pourquoi. Pourquoi Rescan? Je le trouve pas. Peut-être que c'est dans les options. Alors du coup, moi ça marche pas. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est fermer Reaper et rouvrir Reaper. Du coup, il va rescanner directement les plugins et il va être après dans vos plugins. Donc après, voilà. Dans Filter, une fois que vous avez rouvert un Reaper, que du coup il a scanné, il a trouvé le plugin, vous tapez automatique dans Filter, et vous allez trouver sur ça, tomber sur ça, vous double-cliquez, et le voici. Et grâce à ça, on va pouvoir s'aider au niveau de l'uniformité de la dynamique de la voix. Alors moi, du coup, il est déjà installé. Alors, il est là. Alors, quand vous l'installez, normalement, il ne va pas se mettre là, parce que si vous avez d'autres plugins, regardez ce qui se passe, il va se mettre tout en bas. Mais là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que l'analyse de la dynamique va se faire avec tout ce qui est avant. Vous voyez, tous les plugins qui sont avant là. Donc en fait, ce qu'il nous faut, c'est le signal sans aucun plugin. Donc vous avez 2 choix. Soit vous les décochez, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, soit vous le remontez vers le haut, comme ça il est en premier, et du coup il n'entend pas ça. Ensuite, on va aller dans Trim. Dans Trim, vous voyez, pour une piste, on a tout ce qu'on peut mettre en dessous de la piste pour modifier le son de chaque plugin que vous avez ici. Là, c'est juste par rapport à la piste en elle-même. Voilà, donc le volume, le panning, la profondeur, volume avant les FX, le pan avant les FX, la profondeur avant les FX.
le trim volume et le fait de muter la piste. Alors ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, c'est les envois de piste, c'est-à-dire là, j'envoie vers la reverb, de plusieurs reverbs. Volume de la reverb, le pan de la reverb et muter la reverb. Je peux le faire d'ici, sur toute la piste. Ensuite, on tombe sur les plugins. Voilà le premier, hop, et voilà tout ce qu'on peut mettre. Voilà, ensuite pour le DSR, voilà tout ce qu'on peut faire aussi. Pour channel, chain V, ou je sais pas comment on dit, d'Analog Obsession, tout ce qu'on peut faire. Pour SSL Channel, donc vous avez compris, c'est pareil, toutes les options qu'on peut mettre ou enlever. Donc là, on va retourner sur Analysis Automatic Gain Vocal Rider, et on va prendre LUFS Momentary, et on va l'activer. Voilà, une fois que c'est activé, j'ai oublié un truc, pardon. Une fois qu'il faut aussi donc mettre, parce que là c'est sur lecture, donc quand vous allez le faire, il va le lire, mais il ne va pas le garder en fait. Pour le garder, il faut l'enregistrer, et donc vous mettez write. Et voilà. Et maintenant, donc on va lire, et il va enregistrer le signal. En tout cas, il va l'analyser, enregistrer l'analyse, pas le volume, hein. L'analyse, attention, c'est pas la même chose. Il est là. Hein. On est d'accord. Hein. Ça, c'est le volume général. Il est là. Donc on voit bien que ça bouge. Hein. On voit bien que l'analyse fonctionne. Il n'y a plus qu'à attendre la fin. Oui, j'en profite pour vous dire que du coup, mon home studio a un petit peu changé dans son organisation. Du coup, maintenant, j'ai vraiment 2 écrans, c'est-à-dire que mon ordinateur portable, l'écran a été réparé, donc alléluia quand même depuis le temps. Hein. Puisque ça a duré plus de 6 mois, hein, cette histoire. Et je me suis fait offrir adorablement un écran 24 pouces, donc du coup, je peux vous faire Reaper en direct, et d'un autre côté, gérer le stream directement. Donc s'il y a des problèmes de volume, de quoi que ce soit, ben, je peux gérer comme ça. Enfin. Plus le piano, évidemment. Puis j'ai mis 2 caméras, c'est-à-dire que vous me voyez en frontal, et vous voyez ce que je fais là ici. Donc moi je trouve ça sympa comme ça. Voilà. Je trouve que c'est plus cool, c'est plus dynamique. Voilà, j'en profite pour vous parler pendant que la machine travaille, parce qu'en fait, bon, on s'en fout un peu, elle travaille, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est bientôt fini, donc je vais bientôt couper le signal, et je peux le couper d'ici, puisque j'ai mon... Hop, c'est génial ça, ce petit... je vais pas dire de qui il est, quelle marque et tout ça, mais j'adore ce petit contrôleur MIDI là, je m'en sers en live, il est absolument super. J'adore. Donc maintenant c'est fait, on a toute l'analyse, mais ça va pas influencer sur le volume. Donc là en fait j'en ai plus besoin, donc je peux décliquer, fermer la fenêtre. Pour que ça fonctionne au niveau du volume, il faut que je mette toute cette ligne sur la ligne de volume qui est ici. Je vais clear pour vous montrer comment ça marche. Hop, donc là, on a juste l'outil d'analyse. Donc là, je retourne ici. Déjà, la première chose, j'enlève write, parce que si je recommence, il va tout m'effacer, il va tout recommencer. Donc, ça fait un peu suer d'attendre encore. Donc, on va remettre trim read, donc ça ne touche plus au signal. Première chose. Deuxième chose, j'ai fermé, j'aurais pas dû. Je prends la track enveloppe volume dont je vous ai parlé tout à l'heure et je l'active. Troisième chose, déjà on va réduire la fenêtre parce que sinon on va être obligé de... On va attraper ce signal qu'on va mettre au-dessus pour qu'il soit actif, c'est-à-dire que le volume fonctionne vraiment. Parce que là, comme c'est que de l'analyse, ça joue pas sur le volume, ça vous montre juste les niveaux, comme je l'ai déjà dit. Donc, on fait sur Alt, si je me souviens bien, on attrape tout ça.
on le prend sur ce qu'on vient de prendre là en bas, là, la zone bleue, là, l'espèce de... voilà. Et hop, on le remonte. Et là, du coup, ça marche. Maintenant qu'on a fait ça, on va sauver, pour être sûr de ne pas perdre notre travail. Cette fenêtre dont on n'a plus besoin, on va sur la petite flèche vers le bas, et on fait clear enveloppe, c'est-à-dire remettre l'enveloppe à 0. Il va me dire, vous êtes sûr? Je fais oui. Hop, donc du coup c'est beaucoup plus lisible, j'ai plus qu'une enveloppe qui est la vraie enveloppe de volume. Et maintenant, pardon, excusez-moi, parce que je voulais faire, décidément, je peux remettre ça, et bien là, on a l'enveloppe exacte. Mais moi, ce que je veux, avec ce volume, c'est pouvoir augmenter ce qui est le moins fort, et diminuer ce qui est le plus fort. Donc pour inverser cette tendance de volume, pour aider à l'uniformité de la voix et la clarté de la diction, je vais ici, je clique droit, je vais dans Properties, et là, hop, ça ouvre cette fenêtre. L'amplitude qui est à 100, on va la mettre en négative, comme ceci. Alors vous avez remarqué que du coup, la base du volume, alors la première chose que je vais faire, c'est qu'au départ, quand il n'y a pas de son, tac, on va enlever ça, on n'en a pas besoin. La base du volume a bougé, hein. Du coup la base du volume elle est pas assez forte. Donc je vais la remonter, c'est la baseline. Tac, 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 tac. Et voilà. Alors je sais pas si c'est, on va tester, si c'est bien ou pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les plugs qu'on a dessus pour avoir l'effet brut de volume. Si tu ne sais pas mixer et que ça te fait galérer, c'est pas trop mal, hein. trouve des tutos pour te guider, puis tu feras des progrès, tu apprendras. Franchement, c'est pas tout mal, hein. Les outils adaptés. Alors par contre le A là... Avant de savoir faire, sois patient, pas de colère. Et laisse-toi bien le temps. Bon, c'est quand même pas mal, hein, malgré... Excusez-moi, le micro, enfin, ça bug, j'ai l'impression, c'est un peu fort. Il faudra que je change de micro, que je prenne mon micro de studio la prochaine fois. Et donc maintenant, on va rajouter les effets. Je pense que, comme tout à l'heure, Channel V, au niveau du compresseur, va être un petit peu trop. Si tu ne sais pas mixer et que ça te fait galérer, Ouais. trouve des tutos pour te guider. Puis tu On va remonter... Non, on n'a pas besoin. tu apprendras à gérer les outils adaptés. Avant de savoir faire, sois patient, pas de colère. Et laisse-toi bien le temps pour comprendre et tu seras fier. Le jour où comme un grand. Alors le job, il est fait à 95% là. Faut se le dire quand même. Parce que normalement, malgré les plugs, on continue à faire des automations de volume, c'est-à-dire on se fait suer à créer les points un par un, vous voyez, comme ça là. Là, hop, j'appuie sur Shift, ça crée un point. Vous imaginez, on les fait un par un, après il faut baisser le volume, monter le volume, enfin c'est absolument fastidieux au possible, tandis que là, grâce au fait que vous avez tout qui est fait, si vous sentez qu'il y a encore des petites bidouilles à faire, vous cliquez droit sur les points, et avec la flèche, vous baissez, ou vous montez au besoin. C'est un gain de temps, mais monstrueux, quoi, quand même, quand on fait du travail d'édition sur la voix, quoi. Et puis, les chanteurs, ils font pas exprès, hein, d'avoir des syllabes trop fortes, des dynamiques trop fortes, trop faibles. C'est vrai qu'il y a des ingé-sons qui disent, bon, il a pas trop de technique, oui, mais c'est hyper dur, en fait. Et on n'est pas égaux par rapport à notre manière de faire ça, même après 20 ou 30 ans de métier, donc... bah c'est un boulot fastidieux pour un ingé son, et là du coup bah, ça peut se faire hyper vite. Là par exemple ça là, vous voyez ça sert à rien, et ben oui. Et là du coup le volume il va baisser. Alors le A il est clairement trop fort, donc là hop, je le baisse. Encore trop, c'est celui-là, je l'ai pas pris. C'est mieux. Il y a encore un tout petit peu de boulot pour que ce soit plus égal, mais c'est quand même déjà vachement mieux.
Donc c'est vraiment un outil fantastique quand même pour l'avoir, moi je trouve. C'est quand même génial. Ça permet vraiment de gagner un temps fou sur le mixage des voix. Alors oui, certains vont dire que c'est de la triche parce que bon, tu prends pas tes compétences d'ingé son pour écouter, mais non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, malgré l'outil, si t'as pas l'oreille pour entendre qu'il y a encore des bugs dynamiques, que le compresseur va changer, c'est-à-dire qu'ici, là, vous avez vu, j'ai diminué quand même un petit peu le threshold du compresseur qui est ici, parce que du coup, il était trop fort après avoir mis le riding vocal, et du coup ça compressait trop et ça pompait un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on entendait quand c'était trop fort, au lieu d'être trop fort, ça baissait trop le volume. Donc si on n'entend pas ça, malgré le fait d'avoir cet outil, bah, de toute façon, ça sert à rien, quoi. Voilà, et donc là on a globalement 90% de l'édition vocale qui est faite déjà, quoi. Voilà, c'est quand même génial. Alors après, oui, quand on n'a pas mis les compresseurs, l'égaliseur et tout le tintouin, entre guillemets, hein, bah oui, il faut les rajouter et faire ce que j'ai pas fait, mais ça va pas être si long. On va gagner ce temps de l'édition par rapport au fait de d'abord rajouter les plugins, ensuite se dire ah bah non, ça va pas, il faut encore que j'édite. Là c'est je rajoute les plugins et pof, je fais mon petit clic droit, je capte les points et je fais mon édition, ça prend 2 minutes et c'est terminé, quoi. Il y a juste à voilà, drag and drop et puis c'est terminé, c'est trop bien, quoi. Moi je suis fan. Voilà. Là je fais un petit drag and drop. Tac, voilà, pour baisser ce volume là qui ne sert à rien. Et bien voilà, c'était un tuto sur le vocal riding sur Reaper, j'espère qu'il vous a plu. La prochaine fois, je pense qu'il faudrait carrément que je parle des reverbs, qui est un gros point du mixage. Si ça vous a plu, vous pouvez partager, vous pouvez mettre vos commentaires sous YouTube pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, sur les choses sur lesquelles vous êtes d'accord ou non par rapport à ce petit tuto. Et je vous dis donc merci pour ceux qui auraient éventuellement suivi ce stream, merci à ceux qui le partageraient sur YouTube, et à bientôt. Salut.